Ton chien ne gère pas ses émotions, ou du moins pas complètement, et tu aimerais des idées d'exercices afin de progresser dans ce qu'on appelle l'autocontrôle. Eh bien, bienvenue sur cette série de vidéos. Je vous invite donc à chaque fois, si vous prenez la série en cours de route, à toujours revenir à la première vidéo. Bon, bah là c'est la première pour le coup. Pour cette première vidéo aujourd'hui, nous allons travailler le fait d'apprendre à son chien à garder une position. Prenons l'exemple du assis. Votre chien, quand vous lui demandez de s'asseoir, doit conserver son assis jusqu'à ce que vous lui disiez qu'il peut partir, qu'il peut se lever. Donc dans cette première étape, nous allons faire en sorte que notre chien reste assis de plus en plus longtemps. Qui assis. Très bien assis. J'attends quelques secondes par exemple, je récompense. Allez va, et je libère du assis. J'augmente un petit peu la durée encore une fois. Loki, assis. J'attends un petit peu, j'attends. Si jamais mon chien se relève, Assis. je le remets en position assise. J'augmente la durée d'attente. Et ensuite, Très bien, allez va, c'est bien mon chien. je récompense. Caresse, friandise, voix Récompenser tout de ou suite. jeu. Le but, c'est que peu importe si vous dites de s'asseoir maintenant ou demain, que si vous voulez le récompenser au bout de 10 secondes, 30 secondes ou 5 secondes, ce dernier garde l'ordre. Et sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on augmente encore un petit peu la difficulté. N'hésite donc pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines étapes. Bon, si vous êtes ici, j'imagine que vous avez vu l'étape numéro 1. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Normalement, votre chien tient dorénavant mieux son ordre sur la longueur. Et donc, nous allons augmenter un petit peu d'un cran. Nous allons garder un ordre statique comme le assis, couché ou au panier. Sauf que cette fois-ci, nous allons commencer à nous éloigner de ce dernier. Pas besoin de pas bouger, juste de l'ordre assis, couché ou au panier. Je dis à mon chien de s'asseoir, Loki assis. Je m'éloigne un petit peu de ce dernier, pas beaucoup. Je reviens jusqu'à lui, c'est très bien. Prends. Et je libère. Et j'augmente la distance de plus en plus progressivement. Exemple, Loki assis. Je m'éloigne de mon chien, au début de face, puis après par exemple de dos. Je reviens jusqu'à mon chien. Je récompense, c'est bien bon. Et je libère. Allez, vas-y. Très important encore une fois de vous adapter à votre chien, à son niveau d'excitation. Préférez faire ça avec un chien qui est bien dépensé et surtout ne grillez pas les étapes. Reculez peu au début, revenez toujours jusqu'à votre chien et vous allez augmenter la distance au fur et à mesure de la progression de votre chien. Le but étant qu'à chaque séance vous allez travailler ça, votre chien progresse et s'améliore. Et bah ça fait du travail et sur la prochaine étape, on augmente encore d'un cran la difficulté. Oh mon dieu! Bon, et bien continuons de travailler l'autocontrôle avec les deux dernières étapes qui consistaient à avoir un assis qui durait de plus en plus longtemps et un assis tenu malgré le fait qu'on s'éloignait de notre chien. Vous avez normalement commencé ces exercices chez vous, à la maison, en intérieur et ou dans votre jardin. Il est temps maintenant de le faire en promenade. Pour ce faire pour cette vidéo, j'augmente drastiquement la difficulté pour moi parce que je le fais non pas avec un chien mais avec deux chiens et en plus avec un chien qui ne connaît pas l'exercice. Bon, vous savez quel chien n'a pas l'habitude de l'exercice, je pense que ça se voit. Assis. On travaille bien la durée. Très bien. On continue cette fois-ci, mais avec l'éloignement. Venez, assis. Je m'éloigne. Non. Je me rapproche. Et on recommence. NJ, assis. 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 Je ne laisse pas le chien se coucher. Non. Assis. Assis. Très important, hein. Elle se couche, moi je veux qu'elle reste assise. Assis. Je me rapproche. Très bien assis. Et on y va. Et comme pour les étapes à domicile, on augmente la distance, on augmente la durée, mais ça me semblait intéressant de vous proposer cette nouvelle difficulté dont on parle peu, c'est rajouter un chien. Et pour le coup, NJ qui ne connaissait pas l'exercice l'a fait relativement rapidement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour le prochain épisode sur l'autocontrôle. N'avez-vous jamais fait l'exercice de la gamelle où vous allez demander à votre chien d'attendre que la gamelle se pose? Eh bien aujourd'hui, nous allons faire cet exercice mais de façon généralisée, c'est-à-dire avec tout ce qui va être en fait une sorte de tentation pour votre chien. Petite subtilité pour cet exercice, vous pouvez le faire de deux façons différentes. Soit vous passez par le dressage, donc vous demandez à votre chien de s'asseoir et donc de patienter que la chose se pose. Soit vous n'allez rien dire à votre chien, lui montrer que s'il s'assoit, ça descend, s'il se relève, ça remonte, et ainsi de suite jusqu'à ce que ce dernier comprenne que c'est l'attente, la patience qui au final est méritante. La tentation, elle est multiple, ça peut être une friandise, un jouet, la gamelle, un livre de Jules Verne, bref, tout ce qui peut faire plaisir à votre chien. On met le chien en assis, on pose la tentation au sol et on attend que ce dernier patiente, voire même nous regarde, puis on libère. On peut décider d'augmenter le temps d'attente. On peut ensuite s'éloigner de la tentation, et cela de plus en plus loin. Rien ne vous empêche même de faire un petit cha-cha.
Toujours la même consigne que pour les autres vidéos, on augmente la difficulté progressivement. Vous avez un panel extrêmement large de variantes que vous pouvez faire de cet exercice, donc vraiment, amusez-vous. Bon travail, bon courage et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se dit à bientôt. Le temps passe, mais les vidéos continuent. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'autocontrôle. Aujourd'hui, on va encore augmenter la difficulté. On va encore travailler à la maison parce que bon, comme on l'a dit sur toutes les autres vidéos, on commence d'abord là où c'est facile avant d'aller dans les endroits où c'est un peu plus difficile. Au tout début, on partait sur des positions statiques, assis, couché, au panier par exemple. Et bien on va continuer sur ce même sujet, sauf que cette fois-ci, nous allons prendre des tentations dans votre main que nous n'allons pas poser au sol, mais que nous allons lancer. Il ne devra pas céder à la tentation de prendre cette friandise. Friandise ou jouer, hein, les deux ça marche. Au début, on commence par une seule tentation, mais on n'oublie pas qu'on doit constamment augmenter la difficulté, quitte à lancer plusieurs fois des friandises, même des friandises et des jouets en nombre, le but étant que votre chien ne craque pas, ne se récompense pas dans le fait d'avoir désobéi ou du moins s'être mis en échec. Bah je vous montre ça. On demande à son chien de s'asseoir, puis on va venir déposer de pas très haut la friandise. Si le chien ne craque pas, prends. Vous allez faire tomber ensuite de plus en plus haut. Très bien, prends. Et on peut même en lancer plusieurs pour l'exercice. Votre chien ne devant pas craquer. Soit ensuite vous lui donnez accès à toutes les friandises que vous avez lancées, soit même, et c'est encore mieux, vous ramassez les friandises et vous lui donnez une seule friandise pour pas qu'il se dise qu'il peut toutes les avoir. Et bah plus qu'à bosser, passez une bonne journée, bon courage et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt. Nouvelle vidéo sur la série d'autocontrôle, mais cette fois-ci théorique parce que oui, la pratique c'est très bien, mais avec des connaissances c'est encore mieux. Aujourd'hui on va parler congénère, on va parler interaction, mais aussi frustration. Si je fais comprendre à mon chien, et cela dès le plus jeune âge, que chaque croisement égale une interaction, alors votre chien voudra absolument aller voir les chiens. Ah là c'est sûr qu'il aimera les chiens, mais peut-être justement beaucoup trop. Si du jour au lendemain, parce qu'il est devenu trop grand, ou parce qu'il est devenu un peu intenable, bah non, cette fois-ci tu vas plus les voir, vous allez créer un chien réactif par frustration. Il faut donc montrer à votre chien 1. Que c'est bien vous qui lui autorisez l'interaction. S'il n'y a pas de vas-y de votre part, alors il n'y a pas d'interaction. 2. Vous sélectionnez les chiens avec lesquels votre chien va pouvoir interagir. Si vous croisez 5 chiens sur une balade, n'allez pas le faire interagir avec les 5 chiens, parce que plus vous permettez à votre chien d'interagir avec plein de chiens, plus vous augmentez aussi les chances, surtout en laisse, d'avoir des interactions qui vont mal se passer. Alors que si vous apprenez à votre chien que le chien ce n'est pas une histoire de quantité mais bien de qualité, vous allez banaliser le fait d'en croiser plein et choisir de temps en temps des chiens et des maîtres stables. Aimer les chiens c'est bien, trop les aimer c'est pas bon. Donc si aujourd'hui vous avez un chien qui quand il voit un de ses congénères, ça vous efface complètement de sa tête, alors il y a un problème. Votre chien doit pouvoir complètement ignorer un congénère qui passe devant, derrière, à côté, parce que vous ne lui avez tout simplement pas dit d'y aller, et donc continue de faire sa promenade tranquille. Ça vous aidera pour la marche en laisse, ça vous aidera pour l'obéissance, mais surtout ça vous aidera à avoir une promenade bien tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve pour la prochaine vidéo de cette série, et sinon bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à très bientôt. Déjà l'épisode 7 sur cette série sur les autocontrôles, si jamais tu n'as pas vu les précédents épisodes, n'hésite pas à aller les voir, puis à revenir sur cette vidéo. Cet exercice est dédié aux chiens qui sont joueurs, qui adorent notamment jouer à la balle et qui ont du mal à se canaliser à la vue de cette dernière, ou du moins quand cette dernière est en mouvement. Et pour cela, rien de tel que de vous montrer un chien qui n'a jamais fait l'exercice auparavant. Demandez de s'asseoir. Vous allez faire rebondir une fois la balle. Ok, s'il se relève, très bien, on redemande assis. On dit non dès qu'il bouge, non. Et on lui redemande de s'asseoir. Et pour récompenser, on peut lui lancer la balle. Bien, bravo. Donc j'ai la balle, je lui demande de s'asseoir, assis. Rafale, assis. Je fais rebondir une fois la balle. S'il bouge pas, c'est très bien, Rafale. Prends. Je récompense avec une friandise. Et après, allez vas-y, je libère. Et sans la balle. Si vous voyez qu'un rebond devient trop facile, vous pouvez faire plusieurs rebonds, y mettre plus d'énergie et ainsi augmenter la difficulté de l'exercice. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Épisode 8 déjà sur cette série sur les autocontrôles. Aujourd'hui, nous apprenons à notre chien à garder une position alors que nous faisons le tour de lui. Je suis en extérieur aujourd'hui, mais si votre chien n'y arrive pas en extérieur et qu'il est trop distrait, alors comme pour les autres épisodes, faites-le d'abord à la maison chez vous.
Comme pour les autres épisodes, on s'adapte au niveau de notre chien. Si jamais faire un tour complet est trop difficile pour votre chien, alors faites peut-être que un quart de tour, un demi-tour, 3/4 de tour pour ensuite réaliser un tour complet. Et toujours dans l'objectif d'augmenter la difficulté, n'hésitez pas à même associer les exercices qu'on a vus précédemment avec ce dernier. Voilà, pour ne pas louper les prochains exercices, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sinon on se dit à très bientôt. Et épisode 9, ça ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, nous continuons dans le statique, mais cette fois-ci, nous allons disparaître visuellement. Exercice donc qui n'est vraiment pas évident pour une grande partie des chiens. On commence simplement en ne disparaissant que brièvement de la vue de notre chien. Puis on augmente la durée de disparition. Et enfin, comme pour tous les autres exercices, n'hésitez pas à vous faire plaisir, à innover, à faire des choses un petit peu bizarres, mais qui vont du coup perturber votre chien et donc mettre à rude épreuve sa concentration et son obéissance. Voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour de prochains exercices. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire dès maintenant, à aimer la vidéo, à la commenter pour dire où tu en es dans les épisodes et surtout, prends soin de toi et de ton chien. Ton chien gère mal sa frustration, tu veux travailler ses émotions, des exos, des conseils à gogo, c'est la série sur les autocontrôles. Épisode 10 de notre série sur les autocontrôles aujourd'hui qui s'adresse aux grands sportifs comme moi. Ça a bougé là. Ça a bougé, hein. Toujours sur le statique aujourd'hui avec le assis ou le couché par exemple, ou aujourd'hui, vous allez partir, mais en courant. Vous allez faire ressortir le grand athlète en vous. Bien évidemment, pour pas que ce soit trop dur au début, on part tranquillement. Mais ensuite, on augmente la vitesse de course, la vitesse de départ. Le but étant que votre chien résiste à la tentation de vous poursuivre. N'oubliez pas de vous échauffer avant. Voilà, et bien à vos shorts et à vos baskets, et moi, je vais continuer à courir, tiens.